Bonjour à tous. C'est parti pour le live avec Nightline que je vais inviter. Invitation envoyée. Hello, hello. Hello. Salut! Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Eh ben super. Nickel, on est pile à l'heure. On va passer un super moment pour parler du coup santé mentale des jeunes et prise en charge. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aborder, beaucoup de choses qui vont être super intéressantes pour notre audience. Donc ce live il sera en replay de toute façon. On va essayer de faire un format de 30 minutes à peu près. On essaie d'être concis, efficace, de dire le maximum de choses en peu de temps. Du coup, pour commencer, on commence tout de suite. Ça te va? Moi, ça me va. Allez. Du coup, bah, tu peux te présenter, après je me présente et puis après on déroule les questions et on prendra Ouais. aussi des questions du chat si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Bonjour bonjour Camille et bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Cyrine et je suis étudiante en thèse à Paris et en parallèle bénévole à Nightline, qui est une asso étudiante dont on va parler aujourd'hui sur la Ouais. santé mentale des études. Et ça fait combien de temps que tu es à Nightline? Ça fait longtemps. Oh, je crois que ça va faire 4 ans. D'accord. Et Je comment crois que t'avais ça va faire découvert? 4. Bah, en gros, c'était au tout début de l'asso et donc du coup, il y avait des affiches qui étaient mises dans les toilettes et en fait, pendant un an, j'ai lu les affiches à chaque fois que j'allais aux toilettes dans mon école et puis après, je me suis lancée et depuis, bah, c'est une histoire d'amour qui ne s'arrête pas. Ah, trop bien. Trop cool. Bah écoute, tu peux déjà nous dire ce que c'est Nightline, comme ça Ouais. le Comme ça, on contexte. pose les bases, on stoppe le suspense. Bah, du coup, Nightline, c'est une asso étudiante qui vise à améliorer la santé mentale des étudiants. Et pour ça, il y a plusieurs actions qu'on mène. La toute première et la plus importante, c'est la ligne d'écoute, qui est du coup tenue par des étudiants et pour des étudiants, où on va être ouvert le soir de 21h à 2h30 du matin en français et en anglais, et par chat ou par téléphone. Donc là, c'est un peu en pause parce qu'il y a les vacances, mais on revient en septembre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dans tout ce que je vais dire, je vous invite et je t'invite aussi à aller sur le site de l'asso, nightline.fr, parce qu'il y aura tout dispo. Et quand il y a des choses à nous qui sont fermées, on redirige toujours vers d'autres lignes d'écoute, par exemple. Parce que on peut aussi aller mal pendant les vacances. Et il y Ouais. a d'autres lignes d'écoute qui sont ouvertes et qui sont tout aussi bien que vous pouvez contacter. Et concrètement, comment ça marche? C'est par téléphone ou c'est en ligne via des appels, par exemple sur Instagram ou... Non, non, bah, alors, il y a les deux. En gros, soit on va sur le site et là, ça va être un chat un peu comme Messenger, Mhm. genre avec les trois petits points, les emojis et tout. Soit on appelle. Et là, il y a le numéro qui est inscrit, dont je me souviens pas, mais que je peux retrouver. D'accord. Et du coup, c'est disponible tous les jours, à toute heure, n'importe quand. Non, alors pas tout le temps, tous les jours, mais le soir, parce que la journée, on est à l'école. Ok. Et donc du Ça coup, marche. c'est de 21h à 2h30 du matin. D'accord. Et c'est que des étudiants qui répondent à des étudiants. C'est ça. C'est ça. D'accord. On est et des étudiants de n'importe où. Hein. Moi, par exemple, j'ai pas du tout fait des études de psycho ou quoi. Je fais des études de sciences, biologie, physique, tout ça. Et il y en a qui ont fait des lettres. Enfin, il y a vraiment de tout, de l'art. Et on est tous formés à apprendre l'écoute, mais sans forcément avoir des bases de par nos études sur la Mhm. psychologie ou la santé mentale. Ouais, le but, ce sera pas de donner des conseils, ce sera vraiment d'avoir oui, de pouvoir recueillir les propos de quelqu'un qui a besoin de se confier, qui parfois n'a parlé de ça à personne, ou voilà, enfin, j'imagine que c'est... Exactement, exactement. Et parce qu'en fait, en plus, comme on est tous étudiants, il y a aussi une certaine proximité qui se crée assez rapidement et on se comprend en fait. Enfin, personne vit la même chose que quelqu'un, Mhm. mais déjà on parle le même langage et il y a des choses qui font écho en nous aussi quand on écoute. Et donc du coup, tout de suite, il y a un lien assez spécial qui se crée.
Mhm. Et en général, est-ce que c'est des one-shot, enfin la personne vont appeler juste une fois quand elles sont mal, ou est-ce qu'il peut carrément y avoir une sorte de suivi un peu Alors, il peut pas y avoir de suivi dans le sens où on va pas en faire, c'est-à-dire que bah, on est plusieurs et ça tourne. Donc en fait, si on appelle le jeudi soir, bah, le vendredi soir, il y aura quelqu'un d'autre au bout du téléphone, a Mhm. priori. Donc il n'y a pas de suivi à proprement parler. Par contre, on peut appeler la ligne ou chatter. Hein. À chaque fois, je dis appeler, mais c'est les deux. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Il y a pas de problème. Et ça arrive. Donc on sait qu'il y a des gens qui appellent plusieurs fois et c'est OK. Par contre, il n'y aura pas de suivi. Il n'y aura pas de ah oui, tu m'as Mhm. dit ça la dernière fois, comme si on était chez le psy. Ça, il n'y a pas. C'est Ouais. vraiment en one shot. Enfin, c'est l'idée du one shot, mais réutilisable autant de fois qu'on en a besoin. Ouais. Ok. Ok, bon, bah, merci pour cette présentation. Du coup, pour les personnes qui viennent de ton compte et qui connaissent pas forcément le mien, je fais une petite présentation rapide aussi. Du coup, moi, je m'appelle Camille et sur ce compte possible, je parle de dermatillomanie. Donc, c'est un trouble anxieux qui est pas du tout connu encore en France, enfin, qui tend à l'être un peu plus, mais qui est pas encore très connu et qui touche la peau. Donc la peau soit du corps, soit du visage, soit les deux. En fait, quand on est atteint de ce trouble, on va tout le temps triturer, percer, gratter les petites irrégularités qu'on a sur la peau. Donc ça peut être autant des boutons et des points noirs que des croûtes ou des plaies qu'on se crée soi-même. Voilà, et c'est un comportement qui va soulager sur le coup, mais qui va occasionner pas mal de de choses difficiles par la suite, d'émotions négatives, de culpabilité, de honte, d'isolement, de repli, etc. Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un trouble et donc vont vraiment se flageller en se disant qu'elles n'ont pas de volonté, qu'elles se font du mal, elles s'enlaidissent. Enfin, voilà, il y a plein de paroles possibles par rapport à ça. Alors que voilà, c'est vraiment un trouble et ça fonctionne comme une addiction. C'est hyper difficile de s'arrêter. Il faut vraiment aller travailler sur les causes pour réussir à s'en sortir. Mais c'est vrai que je trouvais que cette initiative de ligne d'écoute, elle est super forte et super importante parce que enfin, moi, j'ai été atteinte de ce trouble pendant 15 ans. J'ai réussi à m'en sortir avec tout un chemin de guérison, avec beaucoup de thérapie, etc. Mais pendant toutes les premières années, j'étais vraiment seule face à ce trouble-là. J'en parlais vraiment à personne parce que j'avais complètement honte et je savais pas que c'était un trouble. Et ça m'aurait tellement aidé de pouvoir appeler de façon anonyme des gens qui, même s'ils connaissent pas, en fait, ils auraient recueilli ça, ils m'auraient pas jugé. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc, bravo. Et Bravo pour ce que tu fais aussi. merci. Non, mais j'espère vraiment que ça pourra aider des personnes sur ma communauté, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et des jeunes qui parfois n'ont pas forcément les moyens aussi d'entamer des thérapies ou autres. Et c'est important de se dire que pour sortir d'un trouble, on n'est pas forcément obligé de se lancer dans une énorme thérapie de 10 ans. Parfois, on a juste besoin d'en parler à quelqu'un de confiance ou ben comme ça, anonyme, qui va pouvoir recueillir tout ça. Parce que en fait, c'est aussi le fait de garder pour soi les choses qui fait que ça empire parce qu'en fait on se crée tout un monde dans sa tête, on est un peu enfermé avec une sorte de gros secret, parfois on ment aux autres et tout ça et ça en fait ça rajoute un peu de la lourdeur dans le vécu de ce trouble quoi. Mm, Donc mm, mm. voilà. Après, je me demandais, je pense que ce serait intéressant qu'on parle là des différentes solutions qui peuvent exister pour de la prise en charge gratuite Ouais. au niveau thérapeutique pour les jeunes, parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose. Enfin, du coup, vous sur votre site, vous conseillez, enfin, vous avez une liste de psys, c'est ça, qui sont gratuits. Alors, pas une liste de psy en tant que telle, mais c'est plus. En fait, il y a des dispositifs qui existent en France, c'est juste que c'est fouillis et que la plupart du temps, on n'est pas au courant. Mhm. Et donc, du coup, sur notre site, il y a deux choses. Alors, soit vous avez de la chance, vous êtes sur Paris et on a déjà pu faire une façon interactive. Donc, en fait, là, il y a juste à rentrer ses coordonnées, dans quel établissement on étudie, etc. Et hop, ça va nous donner directement une liste personnalisée de tous les endroits qu'on pourrait contacter pour justement avoir une prise en charge gratuite par D'accord. des psychologues ou par des professionnels de la santé mentale. Si on n'est pas sur Paris, on a aussi fait le travail de recensement, mais du coup, il n'est pas encore interactif. C'est une question de temps, il va l'être à un moment. Mais du coup, il y a cette liste qui existe et qui est très bien rangée, donc c'est pas beaucoup plus difficile d'accès. Et pareil, vous cherchez par zone géographique, par langue parlée, et vous pouvez trouver
voyez, les dispositifs qui existent. Donc, il y en a plusieurs et ça dépend vraiment des villes. Enfin, parce qu'il y a en fait, il y a des dispositifs à plusieurs niveaux, en fait, et c'est ça qui fait que c'est assez fouillis. Parce que des fois, il y a des choses qui sont proposées par la ville, des fois, il y a des choses qui sont proposées uniquement dans certaines universités, dans certaines écoles, au niveau national ou pas. Enfin, donc du coup, tout ça, on a essayé de ratisser large et de recenser tout ça pour que ce soit plus simple. Donc ouais, tout Donc ça, ça, c'est sur. pour l'instant sur votre site, c'est disponible que pour Paris et bientôt ce sera pour la France entière, c'est ça? Alors, en fait, non, c'est disponible pour la France entière, le recensement, et de façon interactive que pour Paris, pour l'instant. D'accord, ok. C'est juste qu'en Ok. gros, pour Paris, c'est vraiment en mode un peu Google Form, quoi. Et du coup, ça, c'est automatisé. Mais pour les autres, c'est un recensement. Mais le recensement est fait pour toute la France. Ok, ça marche. Donc ça, non, tous les gens déjà qui nous regardent là, ils peuvent aller Ouais. voir ok. Et donc si on peut en lister quelques-uns, donc je pense que les plus connus c'est les CMP, donc c'est les centres médico-psychologiques. Donc ça, c'est des entités qui sont présentes dans les villes et qui permettent d'avoir accès à plein d'approches. Mais je me demande si c'est même pas que thérapeutique. Je crois qu'il y a aussi gynécologue ou alors c'est que psy. Je sais pas exactement. Euh, je sais plus, mais en fait, je pense que ça dépend des CMP. Ouais. Ouais. Elles sont pas toutes aussi grosses, mais je sais pour sûr qu'il y a la prise en charge psychologique. Ouais. Et, Ok. et ouais. Mais ça, pour le coup, effectivement, c'est un truc de ville. Ouais. Alors que par exemple, l'autre pendant, qui est un peu plus que pour les étudiants, du coup, ça va être les SIUMS. Et Mhm. ça, c'est au niveau des universités. Ok. Et ça, tu l'écris comment? Alors, SIUMPS. Peut-être qu'il y a deux P. Je vais regarder. Je vais vérifier. Ça, il n'y a pas Si, il y de a deux type P. d'université spécifique dans lesquelles ils sont. Ça peut être dans n'importe quelle université. Mm, D'accord. Ok. ouais. Et après, j'avais noté aussi d'autres choses. J'avais noté les SSU, les services Ouais, de santé universitaire. ouais, ça c'est encore J'avais plus large. ouais, et BAPU aussi, Bureau d'aide Mm, psychologique universitaire. mm, mm. Et puis après, parfois, il y a Maison des adolescents, Espace santé jeune, il y a ce genre de choses. Enfin, moi, du coup, j'ai écrit un livre sur la dermatomanie qui est sorti il y a un an, où je raconte Mm. mon parcours de guérison, etc. Et dans ce livre, j'ai fait pas mal d'encarts pour un peu aller plus loin, avoir des exercices, des conseils et tout ça. Et du coup, j'ai fait aussi un encart justement sur toutes les solutions d'accompagnement gratuites où j'ai listé Mm. les CMP, SSU, BAPU, etc. Donc, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez aller voir. Mm, mm. Après, ça, c'est vrai que, enfin, j'ai eu un retour dans la boîte à questions qu'on a mis hier sur Instagram, une personne qui disait qu'elle avait été accompagnée en CMP et qu'elle était vraiment super contente, que ça l'avait énormément aidée. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de Mm, choses. mm. Mais je pense que c'est pas toujours le cas parce que parfois il y a beaucoup d'attentes et c'est peut-être un peu ça le souci aussi. Je sais pas si c'est pareil dans les centres universitaires ou pas. Si, c'est en fait, je pense que enfin, c'est le gros problème et c'est le gros problème qu'on a aussi vu nous à Nightline, c'est qu'à chaque fois que on a essayé de rediriger ou que, enfin, ça c'était au début, quoi. À chaque fois qu'on essayait de rediriger, etc. Ben, on se rendait Mhm. compte qu'il y avait énormément d'attentes en fait. C'est-à-dire que dès dès novembre, décembre, il n'y a plus de place dans ces trucs-là pour cette année-là. Mhm. Et souvent, bah, on en a besoin assez urgemment Ouais. avant justement que ça empire. Donc du coup, attendre des fois, ça peut être critique. Et donc du coup, ouais, enfin nous, on milite pour qu'il y ait plus de moyens qui soient fournis dans ces structures-là pour qu'elles puissent justement accueillir ce qu'elles devraient accueillir, parce que, enfin, quand on se compare aux autres pays, le nombre de psychologues par étudiant en France est extrêmement bas. Je crois que c'est Mhm. un pour 15 000. Ah ouais. Et Ok. alors que bah, dans d'autres pays, c'est plus 10 fois moins, je pense, aux Mhm. États-Unis, je crois. Donc, enfin, un temps plein en plus, parce que des fois, ils sont pas forcément en temps plein. Et donc, du coup, ouais, le temps d'attente est vraiment le petit truc qui va pas. Une fois qu'on est dedans, c'est bon, mais le temps d'attente est le truc qui va pas. Alors, du coup, il y a aussi d'autres solutions qui ont été mises en place très récemment avec la crise sanitaire, etc., par le gouvernement pour essayer de pallier à ça. Ça a été le chèque psy Mhm. pour les étudiants. Le problème, c'est que c'est un dispositif qui a très peu été utilisé. En fait, Ok. moins de 1% des étudiants ont utilisé cette ressource et presque la moitié, en fait, pendant ces années-là, ont eu des troubles anxieux ou dépressifs. Et Donc, qu'est-ce en qui fait, explique il y a un gros.
utilisé? Alors, les pistes qu'on a de pourquoi c'est pas utilisé, c'est parce que c'était des démarches compliquées à avoir, que tous les psys le faisaient pas. Enfin, que en fait, c'était le genre de truc où il fallait le connaître déjà. Il fallait pouvoir faire les démarches, qui n'étaient pas forcément simples. Au final, c'est un dispositif qui était très limité dans le temps et à la fois dans le temps espacé et dans le temps, genre c'était pour des séances assez courtes. Et fallait pouvoir trouver quelqu'un qui accepte ce genre de choses. Et donc du coup, ça n'a pas aidé. Et maintenant, il y a le système Mon Psy qui va être mis en place. Et là, c'est Ouais, encore différent parce qu'en fait, il faut. Et je crois, peut-être que pour le chèque psy, il fallait aussi. Je sais pas. En tout cas, pour Mon Psy, c'est sûr. Il faut une ordonnance d'un médecin généraliste. Et ça, d'accord. c'est un énorme frein parce que ça veut dire que, parce que déjà, enfin, on en parle comme si c'était facile d'aller voir le psy, mais en fait, déjà, c'est une étape de se dire, je vais aller consulter un psychologue, je vais aller consulter un professionnel de santé. Ça, dans un monde idéal, ce serait pas une étape aussi difficile à passer, mais dans la France telle qu'elle est aujourd'hui, ça l'est. Et donc du coup, c'est déjà quelque chose. Alors si en plus on rajoute des étapes comme consulter un médecin généraliste, avancer les frais. Si on est un étudiant précaire, ça peut être compliqué d'avancer les frais. Pareil Mhm. pour les médecins généralistes. Bon, alors ça, c'est peut-être un problème uniquement parisien. J'en sais rien si c'est le cas aussi dans les autres grandes villes universitaires, étudiantes, pardon. Mais c'est dur d'avoir un médecin traitant quand on vient d'une autre ville. Donc souvent, on a le médecin traitant de la famille. Mais Mm. quand on arrive dans une autre ville, c'est dur d'en trouver un parce que ils savent qu'on va rester que 2, 3 ans et donc ils n'ont pas forcément la place. Et donc du coup, ça peut être aussi compliqué de consulter un médecin généraliste. Donc ça Après, rajoute du temps. on peut passer par des services en ligne, sinon comme Livy ou Care. Oui, ouais, Euh, Après, c'est vrai que sur ces services-là, on peut consulter tout type de spécialistes médecins, donc aussi généralistes. Après, mm, ils ne font pas tous d'ordonnance, donc il faut regarder. Parfois, c'est spécifié. c'est Et ça. ça peut être une solution parce que oui, dans certaines villes, il y a vraiment des pénuries de médecins et en fait, on n'arrive pas à trouver de nouveaux rendez-vous, quoi. Ils prennent pas de Mm, nouveaux patients et tout ça, donc ouais. Je vois ouais, qu'il y a une de tes collègues qui a mis rendez-vous sur le soutien étudiant.info ouais, pour trouver un soutien gratuit de votre académie. Vous y trouverez également un guide pour comprendre la différence entre CMP, SSU, etc. Donc ça, c'est top. Donc c'est soutienétudiant.info. De toute mm. façon, j'essaierai de remettre toutes les infos après en story pour que tout le monde puisse aller voir. Parce que effectivement, je pense que c'est un peu ça le plus important, c'est de réussir à savoir à quel type de droit on est éligible, qu'est-ce qu'on peut Mm. avoir comme prise en charge gratuite, comment faire. C'est vrai, comme tu dis, c'est un peu cafouillis. Enfin, il y a plein de choses, mais on sait pas trop où aller chercher. Ouais, mais après, je pense, enfin, le travail de l'équipe est quand même assez fou dans comment ils ont réussi à ordonner les trucs. Donc, c'est assez clair, Ouais, assez ludique, il y a des belles couleurs. Enfin, on a ouais, rendu ça digeste. ouais. Et tout ça sur votre site. Exactement. Ok. Bon, bah ça déjà, on va inviter tout le monde à aller voir. Mm. Et est-ce que, donc globalement, toi, tu trouves que là, ces dernières années, avec la situation sanitaire, etc., il y a vraiment eu un boom de besoins par rapport à la santé mentale? Je sais pas si je pourrais dire qu'il y a eu un boom de besoins. Mhm. Par contre, il y a eu un boom de prise de conscience que ça existait. En Ouais. fait, les problèmes avec la santé mentale, alors moi, enfin, particulièrement étudiante, du coup, ils ont toujours été là. Enfin, les sujets qu'on aborde pendant les appels, etc., c'est un peu toujours les mêmes. Hum. Seulement, le contexte était plus difficile encore. Oui. Et donc, ça les a empirés. Mais il existait avant. Donc, Et c'était quoi, par exemple, les sujets les plus récurrents? les sujets les plus récurrents, souvent, c'est tout ce qui va regarder les relations, la solitude, le stress, l'anxiété par rapport aux études, à l'avenir, aux relations, encore une fois. Mhm. Oui, c'est surtout ça. Les études, l'anxiété, les relations. C'est un peu tout Ok. ça qui est mélangé et finalement, c'est vraiment ce que vit un étudiant au jour le jour. Et après, effectivement, il va y avoir des spécificités selon les appels. Donc ça, enfin, vraiment n'importe qui peut appeler pour n'importe quoi. Vraiment, sentez-vous libre parce que, enfin, dans l'expérience que j'ai eue pendant 2 ans et demi, parce que maintenant je prends plus d'appels, mais parce que c'est anonyme, donc, enfin, vous savez pas qui est la personne que vous appelez. Elle sait Mhm. pas qui vous êtes et ça reste confidentiel, donc ça reste entre elle et vous. C'est sans jugement et c'est pas du tout directif, donc comme on a dit, pas trop de conseils, etc. Mhm. Et surtout, en fait,
comme je disais, il y a un lien particulier qui se fait. Et dans l'expérience que j'ai eue, il y a eu de tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens extrêmement tristes qui vont appeler. Moi, je me souviens d'une de mes premiers appels où la personne pleurait. Et en fait, juste en parlant, j'avais pas réglé ses problèmes. Enfin, je veux dire, c'est pas en une heure de discussion que tout était devenu rose dans sa vie. Néanmoins, elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée à la fin. Elle pleurait plus. Et vraiment, je me suis dit que, ouais, juste écouter, ça change vraiment tout. Donc, il y a ça, mais il peut y avoir aussi de temps en temps des gens qui, je sais pas, sont allés voir un film et ont envie d'en parler et ça marche aussi. Il y a vraiment de Oui. tout. Et du coup, il y a une durée un peu limite d'appel ou comment on détermine que c'est la fin de l'appel? Ouais. Alors, des fois, ça se finit tout seul. Mais sinon, oui, on a une durée limite pour pas que ça dure toute la nuit et pour un peu tourner et pour nous pouvoir prendre des pauses aussi. Donc, au téléphone, faut pas s'attendre à ce que ça dure plus d'une heure et demie. En général, on va dire, excuse-moi, ça fait une heure et demie. Si tu veux, tu peux nous rappeler, mais ce sera sûrement pas moi que tu auras au téléphone, par exemple. D'accord. Ouais. Et sinon, au chat, c'est 2 heures. D'accord. Ok. Ouais, donc ça fait quand même une longue durée. Oui, oui, Enfin. c'est une belle discussion. Hein. Ouais, non, c'est vraiment top. C'est bien, je trouve qu'on parle de ça parce que ça montre à quel point juste le fait de parler, ça soulage parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent mais un psy, ça m'aidera pas. Alors qu'en fait, ben, le psy, c'est un peu ça son travail, c'est de poser les bonnes questions pour nous faire nous exprimer parce que c'est souvent en parlant qu'on comprend des choses et qu'on fait sortir des choses aussi, quoi. Donc, super Bah, important. c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, on peut aussi se voir un peu comme un sac avec plein de cailloux. Et on Mm. porte tous un sac avec des cailloux. Et des fois, il y en a qui ont des plus gros sacs que d'autres. Et il y a des cailloux plus lourds que d'autres. Et en fait, en parler à quelqu'un, peu importe qui, c'est un peu lui donner un caillou. Et donc, du coup, notre sac, il est un peu moins lourd à porter. Mm. Et ça a l'air de rien, hein, d'écouter ou de parler. Mais en fait, c'est fou. Enfin, et si vous Mm. avez l'occasion de pouvoir parler à quelqu'un ou même de pouvoir écouter quelqu'un, vraiment, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais en fait, Ouais. si, ça change vraiment tout. Et je pense que du coup, ça peut être bien qu'on finisse cet échange en si tu as des conseils à donner à des personnes qui ah, j'ai l'impression que ça bug. Tu m'entends? Ah, c'est bon, je Est-ce que tu suis là. m'entends? C'est bon? Oui, je t'entends, c'est bon. Ouais, ce serait bien que je pense qu'on finisse cet appel, enfin cette discussion avec quelques conseils que tu pourrais donner autant à des personnes qui n'arrivent pas à en parler, à sauter le pas, que à des personnes qui aimeraient savoir mieux écouter quelqu'un qui en a besoin, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément. Et du coup, vous, j'imagine que vous avez été un peu formé à ça et que petit à petit aussi vous vous améliorez là-dedans en le faisant. Mais c'est pas forcément facile d'écouter. Je pense qu'on a tous un peu ce réflexe de vouloir donner un conseil, alors que quand c'est pas demandé, ben, on n'a pas forcément besoin de donner un conseil. Ouais. Et juste, voilà. Donc, est-ce que, ben, on va commencer juste déjà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui n'arrivent pas à parler de leurs problèmes, mais qui aimeraient aller mieux, mais voilà, qui n'arrivent pas forcément à sauter le pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais répondre après à ça, parce que en fait, juste pour répondre aux deux questions, on a fait c'était cet hiver une campagne qui s'appelait Je peux en parler, donc Mhm. jpp.fr. Vous y allez dessus et c'est un site justement qui a tout plein de conseils sur si on a envie d'en parler ou si on a envie d'écouter, avec aussi des petits jeux un peu ouais, avec des petits scénarios et des petits trucs comme ça si on veut s'entraîner. Donc déjà D'accord. ça c'est là et sinon moi je dirais aux personnes qui ont envie de parler, qui savent pas trop comment faire, de juste commencer par ce qui leur vient en tête, même si c'est pas ce qu'il y a de plus profond, même si ça paraît peut-être anodin, de juste s'entraîner à dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, à trouver quelqu'un de confiance aussi et savoir aussi quand on essaye et que ça fonctionne pas, ne pas se flageller parce qu'on n'a pas réussi. C'est ok, il n'y a pas de souci. Et ça se trouve c'était pas le bon moment, ça se trouve c'était pas la bonne personne. Il n'y a pas de et d'ailleurs, si vous voulez juste vous entraîner à parler et que vous avez peur des impacts que ça peut avoir justement sur votre vie, les lignes d'écoute, c'est tout à fait approprié. Donc, nous, on est fermé cet été, on rouvre en septembre, mais cet été, si vous avez besoin de parler, il y a SOS Amitié,
fil santé jeune, tout ça, ça reste ouvert. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que juste pour vous entrer et vraiment juste dire ce que vous pensez sans. Alors, c'est facile à dire hein, sans avoir peur du jugement, mais même en ayant peur, ce pourquoi vous êtes OK de le dire, bah dites-le. Même si vous avez l'impression que c'est pas assez ou que c'est pas suffisant ou que c'est un petit problème ou alors, je sais pas moi, qu'il y a d'autres qui ont pire. En fait, on s'en fiche un peu qu'il y ait d'autres qui ont pire. Si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Ouais, t'as vraiment raison de le dire parce que même par rapport à la dermatomanie, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, j'ai l'impression que je suis pas légitime à aller consulter un psy parce qu'en fait voilà, je me triture la peau, c'est complètement ridicule. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper superficiel comme problème, mais en fait, enfin oui, dans le geste, effectivement, on peut se dire bah c'est hyper superficiel, tu peux t'arrêter comme ça, mais en fait non, enfin c'est un vrai trouble qui est tout aussi impactant et dur à vivre que quelqu'un qui souffre d'une addiction à l'alcool, à la cigarette qui a des problèmes alimentaires, c'est exactement les mêmes mécanismes à l'intérieur. Et de toute façon, à partir du moment où il y a une souffrance, il y a une légitimité à aller consulter, même si c'est une souffrance qui peut être jugée par les autres qui ne connaissent pas comme étant faible ou quoi, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, c'est vraiment ce que vous ressentez vous. Donc, Ouais, c'est ça. Mais, bah, souvent, moi, enfin, parce que pareil, enfin, dans mon parcours dans Nightline, etc., je suis vraiment passée par plusieurs étapes et je connaissais pas du tout le mot santé mentale, je le connaissais pas en fait avant de devenir bénévole et avant d'avoir entendu parler de cette association. Et donc du coup, je suis passée par plusieurs phases de compréhension et souvent pour m'aider, j'aime bien faire le parallèle avec la santé physique en fait. Et effectivement, on tombe de vélo, on s'écorche le genou, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'on va pas le soigner. C'est pas pour ça qu'on va pas mettre du désinfectant pour éviter que ça empire. Et si, en ayant mis du désinfectant tout seul, ça continue à nous faire mal, c'est pas parce que c'était juste une écorchure au genou qu'on va pas aller, soit consulter, soit demander l'avis de nos proches, enfin, si tout seul on n'y arrive pas, on va pas rester là comme ça avec un bobo qui gangrène et qui nous fait mal. En général, on va aller voir un médecin et un professionnel. Et je me dis, bah, pour la santé mentale, c'est un peu pareil finalement. C'est-à-dire que effectivement, on juge peut-être que c'est pas grand-chose. Déjà, on sait pas forcément. Mais même si c'est pas grand-chose, vaut mieux le prendre en charge et en parler tant que c'est pas grand-chose que d'attendre que ça devienne quelque chose. complètement, ça complètement. Ok, bah super, merci pour cette réponse très complète. Et pour la dernière question, du coup, oui, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des personnes qui aimeraient s'améliorer en écoute et savoir comment recueillir un peu des propos, des besoins. Enfin, je sais que pour parler de ce que je connais de la dermatomanie, je reçois souvent des messages assez lourds de personnes qui me disent à quel point les gens peuvent être durs dans leurs mots quand ils font l'effort aussi de se confier. Enfin, parfois, les personnes qui n'ont jamais connu ce genre de trouble sont un peu durs, quoi. Ils essaient de faire des électrochocs en disant oui, mais c'est que dans ta tête, allez, à partir de demain, tu vas y arriver. Enfin, des trucs comme ça. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est vrai que, mais après, on peut pas leur jeter la pierre parce que quelqu'un qui n'a jamais eu de trouble, tu comprends pas à quel point c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est hyper dur à affronter. Mais voilà, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc, est-ce que tu pourrais nous les donner? Je sais pas si je peux donner vraiment des règles à respecter, mais je peux donner des petits conseils. Et je pense que le premier, c'est vraiment de se mettre en posture d'écoute. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que on veut bien faire et on veut aider. Et il y a plein de façons d'aider. Écouter, c'est aider. Et ça, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure finalement, c'est que parfois, il n'y a pas besoin de conseils. Parfois, vraiment, la personne elle a juste besoin d'être écoutée. Et écouter, c'est pas rien faire. Et c'est pas ne pas être présent et c'est pas ne pas aider. Au contraire, écouter, c'est aider. Et vraiment se rassurer quant au fait que si on fait que écouter, entre guillemets, ben, c'est déjà énorme. Et parfois, c'est juste ce qu'il faut. Parce que on aura beau donner des conseils, déjà, si on n'a pas écouté avant, c'est un peu compliqué. Mais on aura beau donner des conseils, la personne n'est pas, c'est peut-être pas forcément le moment qu'elle attend pour les entendre. Peut-être que c'est pas des bons conseils, peut-être que c'est des bons conseils, mais pas à la bonne personne. Enfin, c'est tout un truc, et c'est ok aussi de vouloir en donner. Mais enfin, vraiment comprendre que écouter, c'est déjà le plus dur en fait du travail, et pas juste écouter pour répondre. Vraiment écouter pour recevoir. Et c'est pas grave si on répond pas grand-chose. Et c'est pas grave si, en écoutant, on n'est pas sûr d'avoir tout compris.
Mm. Ça aussi, c'est OK de dire, je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux me réexpliquer? C'est Mm. OK de dire, je sais pas si je peux vraiment me mettre dans tes baskets, mais je suis contente que tu te sois confiée à moi. Pour écouter aussi, faut rassurer la personne parce que c'est pas facile. Et donc, du coup, lui dire des choses rassurantes en lui disant merci de le faire. Je sais que ça peut être difficile pour toi. Euh, je comprends que tu me fais confiance. Bah, tout ça, c'est un apport assez conséquent. Et Mm. je pense que enfin, quand on veut aider et qu'on sait pas trop, on peut juste demander. Genre, Et comment clairement. est-ce que tu voudrais que je t'aide? Genre, je t'ai écouté. On peut même être totalement honnête et dire, j'aurais envie de te donner des conseils. Est-ce que tu as envie que je le fasse? Mm. Enfin, juste demander le consentement de l'autre personne et juste, bah, elle-même peut-être ne saura pas comment elle a envie d'être aidée, mais elle pourra vous le dire dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, Mm. vous pourrez répondre ah d'accord, bah moi j'aimerais bien t'aider comme ça. Est-ce que ça te va? Enfin, juste vraiment être tellement là pour l'autre que on n'essaye pas de diriger la direction dans laquelle la personne va aller. Ouais. Ouais, Genre on ça, je est en pense que soutien. c'est un des meilleurs conseils. Enfin, je sais que mon parcours de dermatomanie, enfin, notamment avec mon copain, c'est vrai que c'est toujours dur les relations de couple quand on a un trouble psy parce qu'on sait jamais comment en parler à l'autre, quelle place lui donner un peu dans notre guérison, parce que voilà, c'est pas notre psy non plus. Et c'est vrai que moi, mon copain, il a assez naturellement eu cette posture de dire comment je peux t'aider. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence et voilà, au lieu d'essayer de donner des conseils qui sont pas demandés, qui sont parfois pas du tout appropriés, ben voilà, plutôt demander comment je peux t'aider, c'est le mieux. Et je pense qu'il y a un autre point aussi, c'est de pas forcément avoir peur des blancs dans les discussions, parce que au contraire, quand quelqu'un se confie et qu'il y a un blanc de notre côté, c'est souvent dans ce moment-là en fait que la personne va aussi bah, plus réfléchir à ce qu'elle a dit, sortir aussi d'autres choses qui viennent, qui sont un peu plus profondes. Enfin voilà, il faut pas forcément vouloir faire un ping-pong de questions-réponses, etc. Mais laisser vraiment la personne se déposer et nous être juste recueillir. Enfin voilà. Ouais, tu as tout à fait raison pour les blancs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un des trucs les plus difficiles lors de notre formation en tant qu'écoutant, de s'approprier les blancs, en fait. Mm, Et au début, on a un peu de mal. On a envie de les combler, on a envie de dire, enfin, on a envie de dire quelque chose, en fait. Et au fur et à mesure qu'on est écoutant, on commence à les maîtriser. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Quand il y a un blanc, en fait, l'autre personne qui est en train de parler, elle réfléchit et ça peut être important. Donc, c'est mm, OK. complètement. Bon, bah écoute, c'était très intéressant. Je pense que toutes les personnes ici ont appris plein de choses, j'espère. Et de toute façon, il sera disponible en replay. Donc, je suis sûre que plein d'autres personnes auront l'occasion d'écouter tout ça. J'essaierai, moi, de mon côté, un jour de mettre tous les lives Instagram sur YouTube parce que c'est parfois plus simple aussi pour les personnes d'écouter. Donc, quand je le ferai, je te dirai. Ça Euh, marche. vais essayer du coup, je vais relayer ce live en story et je vais remettre aussi tous les liens dont tu as parlé. Mhm. Mais voilà, que toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à aller voir votre site Nightline sur lequel il y a plein de ressources, il y a plein d'articles, de documents, de récapitulatifs, etc. Et puis surtout, bah, tester cette ligne d'écoute s'il y a un besoin, vraiment ne pas hésiter, à part, bon, là, cet été, mais à partir de Ouais. là, et je pense que c'est vraiment une très très belle découverte que pourront faire plein de personnes qui en ont besoin et qui attendaient ce genre de service. Hein, vraiment, c'est top. Donc bravo. Et, euh, et puis voilà, je sais pas si toi il y a quelque chose que tu veux rajouter ou si on a tout dit. Bah non, bah, de même, je pense que les gens qui sont un peu sur notre compte et qui s'intéressent à la santé mentale, etc., bah, dermatillomanie, Belle facile. c'est aussi quelque chose que j'ai appris en fait en te connaissant. Enfin, genre, je savais pas que ça existait avant de tomber sur ton compte, donc vraiment, je pense que ça peut valoir le coup aussi d'aller jeter un coup d'œil parce que ouais, c'est le Et je genre de pense que choses ça. sur lesquelles on fait pas attention et ça se trouve on a des gens proches autour de nous qui en souffrent Hmm, et on fait pas attention. carrément. Ça, Mm, ouais, je pense que ça touche beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense. mm, mm, mm. Ouais. Bon bah merci beaucoup à toi. Merci Euh, aussi. Passe une bonne soirée et puis voilà, on reste disponibles de toute façon toutes les deux, enfin sur nos comptes Insta respectifs s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Ouais. Bon allez, bonne soirée à tous, merci d'avoir été là et puis à bientôt. Au Salut. revoir.